Hello, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un live play en NL50. On est directement plongé dans l'action. Il y a eu open de reg, call d'un joueur magnifique. Et on a 3 bêtes avec As Valet. On arrive sur un board As Dame 9. Ici, je vais checker. Je suis très content de faire bet les trash hands du joueur récréatif qui on a vu est très agressif. Et j'ai pas envie de me value cut contre le fish reg fish. Ici, on va checker. Valet de off, on va fold. Et ici, contre lui, on va go en... Comme on l'avait vu dans la dernière vidéo, il était extrêmement chaud. Il nous avait call 4 bêtes avec paire de 3 et avait donc flop. Ici, à la turn, on va bet un tiers, value les middle pair, value les gut shots, enfin, value tous les draws, les paires, value les draws et les paires. Ici, on va bet un tiers. As 10 suité, à ces limites-là, on va 3 bêtes. Encore plus quand il y a un fish qui flatte. On va essayer d'isoler le fish. Il décide de call. Et arrivé river, on pourrait checker pour le laisser bluff ses buzz draw, mais je pense qu'une fois qu'il a checké au flop, il est pas trop dans un mindset de bluff, donc je pense qu'on va juste push pour stack off ses As-X inférieurs. Ah non, my bad, les As-X sont split. Les As-X sont split, donc si on va juste small bet, value Dame X, Valet Valet 10-10, et s'il push, franchement, contre ce joueur-là, honnêtement, je vais pas fold. Non. On va pas fold. Il est juste bouillant. Ici, même si je bet et que vient une overcard, je serai incertain de faire folder les 10x chez lui, donc je préfère jouer en delay. À 5 on va squeeze, fold. Dame 10 off, c'est un fold à ces limites-là. Là, on va bet très cher, faire folder toutes les deux overcards et agresser la partie As-3, As-5, 4x en 2 street. Ok, call. Ici, contre un joueur récréatif, je pense qu'on va être trop incertain de lui faire folder une paire désormais. Et je pense qu'il y a quand même une grosse partie de sa range. Quand il call turn, ça va être des flush draws. Donc ici, je vais give up. Destra on va fold. Dame 9 off, on va call. Et ici, on va pari bluff contre lui. Ok. Si on va checker, incertain de faire call moins bien, toutes les mains avec un cœur vont pas faire d'erreur, donc ici je préfère check et le laisser bluff des trash ends. Arriver river, là par contre je pense que j'ai toujours la meilleure main, pour autant sa range est assez weak et il peut parfois quand même avoir des 10-10 ou des mains comme ça ou des meilleurs 9x et quelques quintes ou brelan hit à la river, donc si je vais pas bet cher, plutôt bet un tiers pour être sûr qu'il call ses paires faibles, fold des VS raise et être sûr de value toutes les mains que je domine. Ici, je vais checker. Je pense que le reg ne va pas call 3 bêtes des As-Valet off. Donc en fait, il a que As-Valet suité et 9-9 en main forte. Je pense que Valet-Valet va trop 4 bêtes quand il y a un call de ce joueur récréatif. Donc ici, je pense que c'est tellement forte, c'est As-Valet 1 combo, 9-9 4 combo. Donc, et également, quand je check, je pense que je vais trop rep, Roi-Roi, Dame-Dame, etc. Et donc, il va trop bluff. Donc je suis très content de le laisser bluff avec tous ses bluffs. Maintenant, ces bluffs ont pick up une paire. Donc Roi-Dame, Roi-10, etc. Et ces bluffs type Dame-10 suité ont tout simplement fait qu'un. Donc si j'aurais foldé s'il avait bête. Ici, il est plutôt tight et c'est surtout que les deux beaux profils sont à ma gauche. Donc ici, on va call, ici, on va le 3 bet. Arrivé à la river, je vais checker, tout simplement parce qu'en fait, sur ce type de texture, je pense vraiment pas à lui faire call Roi-Dame, Roi-10. Donc je pense que j'ai quand même très souvent la meilleure main. Mais les As-X, on split contre eux et je pense que je ferai pas faire d'erreur à beaucoup de mains ici. Ok, mais c'est un récréatif. On va quand même bet un tiers, faire folder Roi-Dame, Dame-Valet, etc. Shit-off, on va open contre deux fiches. Et ici, ça percute trop leur range, on va checker. 10-4 suite avec un fiche en blind, on va open. Il décide de raise, on va fold. Je réfléchis quand même à la line de delay. Le problème, c'est que ici, l'avantage de bet un tiers, c'est que je réalise mon équité contre les middle pair. Je fais folder plein de Broadway qui pourraient me prendre le spot de bluff. Donc je préfère jouer comme ça. Si on va leave. Ici, donc comme on a dit la dernière fois, ces spots-là, on va les jouer en delay. Je pense que
on peut gagner contre lui, qui peut bloquer avec des mains comme As, Dame, As, Valet, mais il y a trop de paires ou de mains équitées chez lui, donc on va devoir fold. Et ici, on va fold. Qui décide de donk. Ça fait pas mal de fois qu'on voit des donks à ces limites-là. Pour autant, bah, ici, pour moi, il a trop de trash et la partie 7x pourrait quand même la faire folder sur pas mal de run-out. Donc ici, on va call au flop. Et maintenant, on va plus fold avec une paire contre cette line-là. Ici, contre un joueur récréatif, on va capitaliser sur les middle pairs et les dames-x. Ici, je vais quand même call parce que bah, il peut simplement folder ses deux overcards si je push. Donc, on va call pour garder tous ses bluffs. Malheureusement, cette river-là est pas très belle. Ça fait rentrer ses bluffs. Et là, on va juste checker tranquillement. Et je pense pas faire folder un 7x à ce deep. Hein. J'ai check rapidement, mais je pense juste pas faire folder un 7x. On va prendre la note sur sa line. Maintenant, certes, on split contre Damix, mais je pense que l'adversaire a quand même quelques middle pairs encore arrivés à la river qu'on va pouvoir value avec un bet share. Donc ici, on a quand même 3 quarts. On va souvent split contre Damix. Mais il y a quelques fois où ouais, il a. Bon, à suite, je pensais quand même que ça allait folder au flop. Mais il a quelques flushs qui ont été hit ou alors des fulls inférieurs. Je pense pas non plus que j'ai envie de bet ultra cher parce qu'il peut quand même taper un fold avec des low full si je bet trop cher. Sans info, si on sait qu'il est extrêmement CS, on peut même faire tapis honnêtement. Mais là, sans info, je préfère la jouer comme ça. Ok. Ici, je pense que ça va pas assez folder une paire une fois qu'on a checké flop, donc on va pas prendre le spot de bluff. VS size, on va call IP. Et VS le size pot, on va fold. Les sizing pot, de manière générale, des joueurs créatifs, c'est des mains assez fortes. Et donc je pense qu'ici, il va avoir trop de mains comme overpair, donc on va respecter, mais on va folder. Dans tous les cas, s'il a pas overpair et qu'il a deux overcards, c'est quand même une main qui a quand même beaucoup d'équité, donc on va folder. Si on fold, on va regarder si on peut pas join de nouvelles tables. Ah, j'ai peut-être une table sympa. Oh, j'ai une table même très sympa, je crois. 4 fiches. Non, 5 fiches. Waouh. Incroyable. Valet 3 suites, on va call. Ici, je vais pas check raise, j'ai vraiment envie de garder tous ces bluffs. C'est As-Dame, As-10, des mains qui ont assez peu d'équité contre moi, contre ma main. Donc ici, on va just call. Encore une fois, ici, on va call. On a juste une équité monstrueuse. Quand on va stack, on va pouvoir tout lui prendre. Donc ici, il faudrait calculer les implies. Quand il bet ce size, on a besoin d'être bon environ 35% du temps. Donc ça veut dire que quand on call avec cette main-là, donc on va avoir genre, on va jouer les deux, enfin on va jouer les deux valets, on va jouer les flushs, donc on va jouer 11 outs. Donc on va gagner le coup 24% du temps comparé à 33%. Donc on voit qu'on va devoir récupérer peut-être à peu près 20 blindes river ou 15 blindes river pour pouvoir compenser les implies, ce qui va être largement le cas. Et il peut quand même parfois avoir des bluffs. Donc ici, on va call. Et parfois, le 3 est également bon. Ici, on a call l'open share. Et là, on va go. J'ai pas vu qu'il était assez peu deep. Donc là, je serais plutôt parti pour un fold vu de son stack. Et ici, on va folder sans info. Les gens bluffent pas assez ces lines-là. Ici, 5 on va open. Vous pouvez fold aussi. Et ici, mec, ligne des tonnes et il est assez peu deep. On va avoir une qu'une fois. Qui open 4 blindes avec As-3 off. Honnêtement, un mec open 4 blindes ici, je pense que je préfère fold. Hein. J'avais pas vu qu'il jouait aussi peu deep, mais préférence pour fold. Ah, il open 4 blindes, putain. Open raise 45x, évidemment. Mec fold, 2 As encore une fois. Pff, quel run! Quel run! Ici, alors là, faut fold. Les seuls cas où vous pouvez call ici, c'est si vous avez l'info que l'adversaire 3 bet assez et qu'il est facile à jouer post-flop, on va dire. Si on quitte la table. Là, on va bet Mipo contre les Gutshot, les KX, et également, on va pouvoir assumer un check raise. Donc, je pense que bet Mipo est plutôt OK. Ici, on va directement capitaliser. On va plutôt bet Mipo parce que ça a l'air d'être un fish rec fish. Donc, on est quand même content qu'il les refold pas, sa partie middle pair, Gutshot, etc. Donc, un bet Mipo. Turn ici, on va checker. Incertain de faire call moi bien. Donc, ici, on va check. Dame 9, on va open et on va quitter la table.
Et si bet river, always tilted, on va folder. Je pense que des mains comme dame valet, valet 10, sans carreau vont trop folder vs mip au flop. Et donc je pense que bah, il n'y a juste pas assez de bluff quoi. On va juste fold. Ouais, on va folder ici. Ici, il faudrait que l'adversaire soit capable de transfo des KX, donc des rois dames, roi valet, etc. Je pense que c'est pas assez fait. Donc on va folder notre brelan d'as. Si on va bet un tiers, continuer à value les KX inférieurs, les gutshots, etc., etc. Si raise, on n'est pas bien. Si raise, on n'est pas bien. Ok. Là, ça va être assez important de regarder le timing. Ok, snap check. Je check quand même assez rapide. Je pense que valet 10, il prend un peu plus de temps pour checker. Donc ici, on va aller prendre notre value contre les KX inférieurs et surtout contre dame valet, dame 10, etc. On va pas bet trop cher ici, on va bet juste 6, 20% pot. On est quand même dans un spot où il y a quand même quelques mains qui nous battent et il y a quand même une bonne partie des mains qui va pas call si on fait genre un tiers. Genre ici on bet un tiers, je pense que dame valet, dame 10 peut taper un fold. Si je préfère bet très small et vs raise ici on va folder. Sans information, c'est une line qui est on the bluff et donc je pense qu'il y a juste pas assez de bluff et même s'il a check assez rapidement, bah je suis une line que les gens bluffent pas assez. Si vous avez des infos particulières, évidemment ici on peut catch si on sait que l'adversaire est très agressif, mais je pense que c'est pas assez le cas au vu du profil et au vu des stats actuels. Donc je préfère fold. Si on va folder. Into the Avatar, ça a l'air d'être un reg. Dame set off. Et Dame set off, magnifique. Et je pense que, en fait, on peut pas re-raise parce que malgré tout, il joue pas toujours un 7x en raise. Donc je pense que c'est un peu trop signe de push. Ici, on va push quand même parce que sinon on aurait juste 2 as. Hein. Si on flat et Avatar, ici, il peut taper des folds avec As-Roi, 2 dames. Donc ici, on va quand même push. Ici, il va se bet un tiers de Regfish, on va call. On a quand même des cartes sur lesquelles on pourra rebluff. Par exemple, celle-là. Et Aces. Plusieurs fois les as hein, quand même. Hein. Je veux pas dire, mais ça run bien vénère. Hein. Ok, ici je pense que ce joueur-là va trop de barrières avec ses 2 paires et ses blancs. Donc si je bet un tiers pour faire call, fold, sa partie As-Roi, As-Dame, etc. On est contre 2 rois et 8-8. Malheureusement, un roi au flop, c'est pas de chance. Pas de chance. Pas de chance. 7-6-8, on va fold. Dollar protector. Attention, on joue un as 5% du temps. Est-ce que c'est un as? Non, c'est un roi, ça fait un carré droit. Pas de bol. Ça, c'est important. Si je peux vous donner un conseil pour crush, c'est de gagner les coups. C'est quelque chose d'assez crucial. Et je trouve que c'est pas assez fait par la majorité des joueurs. Donc voilà, concentrez-vous. Dès qu'il y a un coup à tapis, vous croisez les doigts pour gagner. Alors, Alex Sotnisov, avec cette photo de profil, avec un espèce de triangle en D. Mon pote, si lui, c'est pas un reg. Si lui, écoute-moi bien, si... il joue 20 blindes. Si lui, non, je m'en fiche, c'est un reg. Je veux pas accepter que c'est un fiche. Un joueur russe qui a son nom, son prénom et qui a une photo un peu geek, enfin un peu geek, un peu stratégique. Les gars, à d'autres vraiment. Vous pouvez pas s'appeler Lena 900 ou Fiche du 70 comme tout le monde. Ici, VS récréatif. On va quand même fold, mais c'est des spots que j'aime bien call d'habitude. Dollar protecteur, j'ai pas pu le pastiller, c'est bon. Dame 5 off, fold. Bon, malheureusement, pas trop de réussite pour le moment. C'est pas grave, ça arrive hein, dans tous les cas. Le grind est un long fleuve non tranquille. Il faut se manger des coups quotidiennement. Ici, je pense que quand il ISO ce size, il n'a pas de main trop forte. Donc, si on va raise directement pour lui faire folder toutes ses gazes, et lui, dans tous les cas, il est capé. Il décide de call. Waouh, quelle board magnifique! Ici, je pense que push serait pris un. Et en fait, j'ai une main qui a tellement d'équité que je suis quand même content de faire call, genre As-Dame, As-Valet, et juste de le faire call flop. En tout cas, assurer ma certitude qu'il call flop pour le faire fold des turns. Est-ce qu'on aurait fait quinte flush? Quinte flush. C'est pas de chance. Ça, c'est pas de bol. Moi, ce que je vous conseille, quand vous badrenez, c'est de vous dire que c'est que des cartes, en fait.
C'est tout con, hein, mais... attends. C'est mal formulé. Comment dire ça? Quand vous badrenez, dites-vous que... je sais pas comment expliquer, mais que c'est des cartes en mode... Par rapport à l'univers, tu vois l'univers. L'univers, c'est extrêmement grand, tu vois. Il y a plein de planètes, un système solaire, c'est un truc de... L'univers, c'est énorme, tu vois. Genre, on compare toi, ton humain, toi, ton être, à l'univers, t'es rien, genre, t'es microscopique. Alors, imagine, toi, qui a pour activité de jouer aux cartes. Mais par rapport à l'univers, c'est de la merde, tu vois. Genre vraiment par rapport à tout. Rien que tu prends l'échelle de la planète, genre les guerres, machin et tout, c'est rien. Mais par rapport à l'univers, genre c'est... Mec, c'est de la merde, genre. C'est tellement de la merde. En vrai, notre vie, si on prend en termes de valeur, par rapport à l'univers, c'est de la merde. Alors ce qui rend ça beau, c'est les émotions qu'on ressent dans notre vie, c'est l'espoir, etc. évidemment. Quand je dis c'est de la merde, ça veut pas dire que la vie c'est de la merde ou quoi, mais c'est plus en termes de grandeur par rapport à tout ce qui existe, c'est de la merde. C'est ça que je veux dire. Donc bref, tout ça pour dire qu'en fait, quand tu bad run, c'est chiant. Ça casse les couilles. Mais frère, il y a R, genre, enfin, tellement rien. Tiens, quand même fold parce qu'il peut check raise des bluffs supérieurs, mais honnêtement, ici, si j'ai As-Roi, As-Dame, etc., je vais pas fold. Les Brelans jouent pas toujours en raise. Si on va quitter next big blind. Donc ouais, faut relativiser, c'est dur à faire dans les moments difficiles, honnêtement. Mais la lumière apparaît toujours. Elle met du temps des fois elle va apparaître assez rapidement, des fois elle met du temps. J'ai envie de te dire que honnêtement, c'est même mieux que des fois elle prenne du temps à apparaître, parce que ça te permet déjà de plus savourer quand elle va apparaître, mais surtout comment d'apporter de la valeur aux choses. Genre en vrai, si le poker c'était easy, facile, genre tac tac tac, ça se passe bien, machin et tout, c'est tout droit, bam bam bam, NL10, NL25, NL50, NL100, NL200, NL1K, NL5K, NL10K, NL20K, hop, je suis le meilleur joueur du monde. Bah, déjà, il n'y aurait aucune saveur, mais surtout, tout le monde y arriverait, quoi, entre guillemets. Donc, c'est justement parce que y a très peu de joueurs qui arrivent et qu'ils utilisent des méthodes que les autres connaissent pas, que ça rend la chose belle et que ça rend la chose compliquée, surtout. Ici, contre lui, on va checker. Pourquoi? Je pense que l'adversaire a juste trop de trash dans son range, donc j'aurais été content de lui laisser float bet, enfin prop bet toutes ses trash. Ici, maintenant, une fois qu'il lead, on va raise assez small pour être sûr qu'il call ses gutshots et ses paires faibles. Beaucoup de discours philosophiques. Mais n'empêche, genre là, j'ai 190 blindes, là, j'ai 180 blindes. Je gagne des coups quand même. Genre, j'ai l'impression de me faire défoncer, mais je gagne des coups. Je suis pas up quand même. Bad beat. 30k, waouh. Faut que je sois sur cette petite liste quand même. Ça ferait plaisir. Ok. Turn, on va encore bet Mipo. Très content qui call 10 et 9. Toutes ses paires. Même ses paires sans redraw, type 10 et 8, 3, 8, etc. Donc si j'ai pas envie de bet cher. Et je suis très content qu'il continue de call ses draws. Et maintenant, river, on fait Quintas. La Quintas. Ok, je pense qu'il a pas 8, je pense qu'il a pas 6. Je pense qu'il y a trop peu de deux paires de Brelan qui jouent comme ça. Je pense que les meilleurs As-X vont open pré-flop. Je pense que je sais pas quoi faire entre push et bet très très small. Je pense que je vais quand même push pour max value les quelques fois où il a 6 et 5, 4 et 5. Vous savez quoi? On va faire 5 blindes. Le but c'est de faire raise all-in, genre 9. Non, je dis de la grosse merde. 10 et 9. Lui faire transfo quand même quelques 8 et 9 à 8. Et dans tous les cas, les faire call. Je pense que l'adversaire n'a pas assez d'As-X. Je pense que l'adversaire peut trop jouer différemment, genre 4 et 5, 5, 5, etc. Donc si j'ai juste envie de bet small pour lui trigger un transfo de soit ses buzz draw, soit des paires faibles, je pense que c'est la meilleure line, mais honnêtement, je n'ai pas full certitude. Ok, ici ça va trop c'est bête la partie overpair, on va mettre 3 quarts, déjà mettre de la pression sur As-Roi, As-Dame, As-Valet, et on va en remettre un river contre As-Roi, As-Dame, As-Valet. Ça c'est les spots, les BABA des spots de bluff. Ah, les prop bet turn. Les prop bet turn, t'enlèves les prop bet turn, y a beaucoup de stables qui s'effondrent. Hein. On va pas citer des noms, mais il n'y a pas que les prop bet turn. Hein, hein. Fold. Ils font plaisir les prop bet turn. Hein. Les prop bet turn, les petits donk au flop, petits overbet river, assez déséquilibré, ça fait plaisir. Faut pas le dire, faut pas le dire. Ici on va 3 bet.
Ça fait plaisir. Bon, là, 3 tables, on s'est un peu chié quand même. On va quand même rajouter des tables. Je suis en waiting list pour trouver des belles tables. Mais malheureusement, ça ne m'inscrit sur aucune table. C'est pas de chance. 10-10, on va 3 bêtes. Pas de flat à ces positions-là. Et ça fold. Honnêtement, là, on a joué quoi? On a joué peut-être 3 vidéos. Quand je vois la beauté des tables, autant quand on me demandait, oui, quel site tu me conseilles, etc., pour monter une bankroll NL2 ou NL100, etc., online, etc., je disais, joue pas GG, il y a trop de rec, etc. Là, franchement, quand je vois les tables, les gars, venez sur GG Poker, honnêtement. Honnêtement. Et je sais que jouer GG, c'est quelque chose que beaucoup de joueurs FR ne considèrent pas parce que voilà, ils sont en France, etc. Si vous êtes intéressé pour jouer sur GG de manière générale, pas nécessairement en France, mais juste de manière générale, envoyez-moi un MP. Ici, on va bet un tiers, on peut pas assumer un float bet, donc j'aime pas le check. Ça permet de réaliser une trickté, on fait déjà folder des trash. Donc voilà, si vous voulez jouer GG, n'hésitez pas. Je pense qu'il y a quand même un truc intéressant à faire. Je vous conseille néanmoins, si vous jouez GG, d'avoir déjà un niveau plus que correct, soit d'avoir un coach, soit d'avoir un niveau déjà bien correct, parce que ça reste une game où il y a un rec très élevé, donc vous avez une nécessité de maximiser votre V dans les spots de manière générale, mais également d'avoir un très bon niveau contre reg, voire même d'être meilleur que la plupart des règles, parce que sinon ça risque quand même d'être assez compliqué. Pour autant, là franchement, quand je vois le nombre de tables avec 3 fiches plus, franchement, si vous jouez que les tables 3 fiches plus, ça va le faire. Ça va le faire, honnêtement. Quand même vraiment la place. Enfin, on a vu hein, les 2-3 plays qu'on a vu là pendant les 2-3 vidéos. Le donk paire de 3, pas mal de lines de fou. Donc il y a plus que la place. Ouais, c'était lui d'ailleurs qui avait donk paire de 3. Mais on va se le faire. Hein. On n'a pas fini. Si on va checker, faire bet les mains à haute équité et les paires. Ici on va fold. Ça vous pouvez call encore une fois. Petit explos. Vous pouvez call. D'ailleurs ici honnêtement, je vais vous dire un petit tips. Un petit tips, mais c'est un tips qui nécessite d'avoir un bon niveau technique. Vous êtes en big blind, un fish open en small blind, honnêtement vous pouvez call range. Enfin call range, vous 3-bettez vos mains fortes, hein, mais genre vous pouvez call range. Genre, en fait vous allez gagner tellement de V post-flop dans toutes les lines de bluff, les lines de catch, toutes ces lines là, qu'en fait, hormis si le fish a une range d'open très très strong, mais contre un fish qui open décemment, vous pouvez call range, ça va gagner de l'argent. C'est pourquoi il y a beaucoup de joueurs qui ont des fréquences de call très élevées, big blind vs open. Ici, on va pas pouvoir folder vs check raise. Donc, on va bet un tiers into push turn. Je pense que ça représentera plus de force que push directement. Ici, on va faire tap. Ici, c'est mix entre call, fold, 3 bêtes. Enfin, à ces mythes-là, ça va être mix entre fold et 3 bêtes. Ici, on va faire tapis. Je réfléchis quand même au flop, quel est le meilleur line. J'ai pas non plus envie de checker, vu qu'on est quand même content de faire folder genre 7-8 de trèfle, etc. Je pense qu'également, la line de bet un tiers into push, faire folder Damix et PP avec un pic, je pense que c'est quand même une bonne line. Donc voilà. Et on demande un pic ou un 10, s'il vous plaît. Allez, c'est un flip. Un flip. On va run qu'une fois vu que c'est un joueur récréatif pour les raisons évoquées dans la première vidéo. Un valet, c'est pas bon un valet. On demande un roi, un 10, un valet, un pic. On demande le paquet, s'il vous plaît. Any carte dans le paquet. SVP. J'ai l'impression que je fais un sondage à la radio. S'il vous plaît, on demande un pic. Et non, c'est un 8. C'est pas de chance. Pas de chance. Ok. Quelle note on va pouvoir prendre? Bon, pas beaucoup de notes en vrai. Bon, le raise flop est particulier, mais bon, dans tous les cas, il est assez pédible, donc c'est ok. Là, on va prendre la petite note open 5x quand même. OR 5x. Yes, let's go. Ah, ça fait un fold. Avec info, on peut 3 bêtes. Des infos que je ne possède pas pour le moment. Et on arrive bientôt à nouveau à 30 minutes de vidéo. Je sais pas si 30 minutes c'est un bon format. J'ai l'impression que ça passe tellement vite. J'ai l'impression que mes vidéos sont ultra courtes et que genre on voit 2 spots et qu'ensuite c'est fini.
Mais je sais pas, à chaque fois quand je regarde des live play, je vois ça dure 30 minutes. 30 minutes, ça me paraît tellement bas. Genre, j'ai l'impression que c'est peu de temps. Ce serait bien des live play genre de 2 heures, mais je pense 2 heures, ça va pas plaire. Hein. À 2 heures sur YouTube, le time watch, il va bégayer. Hein. Bon, après, on s'en bat les couilles du time watch, mais il va bégayer. Bon, après, je pense de toute façon, si je sors un live play de 2 heures, il y a littéralement 5% des personnes qui vont voir jusqu'au bout. Donc, dites-moi, je ferai peut-être un petit sondage quel est le meilleur temps pour les live play, mais je pense 30 minutes, c'est bien, mais j'ai l'impression que ça passe trop vite, quoi. Ça passe trop vite, ça passe vite quand on s'amuse. Donc, écoutez, voilà pour cette 3e vidéo en NL50, je crois, 3e. Je pense qu'on fera une autre limite la prochaine fois, soit NL10, soit NL200, soit NL10000. C'est faux, évidemment, je ferai pas de vidéo en NL10000. Mais voilà, en tout cas, chose intéressante. Également, GG Poker a quand même pas mal d'autres formats. Il y a du All-in or Fold, évidemment. Il y a Spin and Gold, il y a Battle Royale, il y a Russian Cash, c'est mort, plus jamais de ma vie. Il y a du PLO, il y a du Short Deck, il y a les VIP Games, mais non. Il y a du Tourney, ce qui signifie tournoi. Il y a du Flip and Go, GG Master Millions, ensuite tout ça c'est des événements. Donc en gros, si je résume, il y a All-in or Fold, Spin and Gold, Battle Royale, PLO, Short Deck et Flip and Go. Il y a 6 formats assez rigolos à jouer. Si ça vous intéresse qu'on les joue prochaine fois pour voir un petit peu si ça peut être même intéressant à grind. Enfin, il y a peut-être des formats qui peuvent être intéressants à grind. Alors comment expliquer ça Parfois, il y a des formats qui peuvent sembler intéressants à grind, mais qui ne sont pas forcément ultra intéressants à grind. Et ça peut vous coûter cher, quoi. On va pas citer un format, peut-être le format All-in or Fold, en 5, 10, 10, 20, un petit downswing à beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Ça pourrait être une anecdote. Hein. Ça pourrait être une anecdote. Roi 9 off, ici c'est close entre call et fold, mais estimant que j'ai un edge contre lui, je vais call. Et on va quitter next big blind. Donc ouais, j'avais testé de farm la all-in or fold il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps, il y a un bon moment quand même. Ici, je pense qu'il va trop bet ses mains meilleures. Donc si on va bet mi-pot into cher contre les PP. Donc ouais, j'avais testé de farm le format all-in or fold parce que j'avais vu quand même quelques règles jouer, etc. Et ça s'était plutôt bien passé au début, même très 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 bien passé, même extrêmement bien passé. Extrêmement bien passé, je me suis dit, mais attends, mais le all-in or fold, c'est... Mais pourquoi personne le joue, quoi? C'est... Qu'est-ce que tu fais? Alors ici, je vais call, parce que je pense qu'il y a trop peu de value end qui jouent comme ça, et je pense qu'également, à ces positions-là, 3-3, ça va pas être open, donc on va call. Et river, honnêtement, je pense que je vais call. Je pense que les flush draws jouent juste beaucoup trop souvent en bet, et je pense que son cœur de bluff quand il a check raise turn, ça va être genre flush draw à cœur. Ouais. C'est pas bien de bluffer des lines qui font pas de sens, monsieur. Vous êtes en état d'arrestation pour line qui ne fait no sens. Sroff, on va open. Ça en va 3 bêtes. Donc ouais, je disais, j'avais farmé le format all-in or fold. Et ça m'a l'air sympa au début. Franchement, c'était très bien passé au début. Mais malheureusement, après, je me suis fait ouvrir. En vrai, au final, j'ai dû finir BE. Et j'ai pu, grâce à ça, monter mon statut GG. C'est quoi GG Platinum? Non, c'est quoi GG Platine. Ça se fait plaisir, 60% de breakback. Mais waouh, les swings, mon pote. Ok, le donk bet ici. Encore une fois, le problème c'est qu'on n'est pas assez deep pour pouvoir check raise. Quoique, on va check raise small et par Panthéon. Je pense que c'est plutôt une bonne line. On va check raise small juste pour reprendre le lead et par Panthéon contre les draws au combat et les PP. Ça, c'est clairement pas le meilleur run out. Ici, contre Allen, qui a l'air plutôt régulier. Il joue 2 tables, notre ami. On va bet un tiers. Et ici, je pense que maintenant, ces PP ont trop pick-up de l'équité, trop de paires plus draw, etc. Donc, on va checker. On a déjà fait folder les trash au flop, genre les rois 10, valet 10 qu'il aurait. Et ici, vs ce size, on va évidemment raise en value. On va pas raise très cher, on va raise contre les 2 paires, les quelques damix qu'il aurait, etc. Donc, on va raise juste ce size. Ici, on va checker un certain qui colle une main moins bonne. Donc, ici, on va checker. Bon, ici, on va call. Hein. Il y a trop de split équité malgré tout. Si c'est 3, c'est bien joué ça. Ok.
Je pense que Dame Valet fold trop flop. Il n'y a que Dame Valet trèfle qui jouerait comme ça, donc c'est un combo. Je pense que les flush draws vont également trop bet à la turn. Si je bet 20% pot, value Valet-Valet, Dame-Dame, 10x, et si raise pour autant, je vais quand même folder. Ah, quel enfer. Quel enfer. Putain, il raise vite quand même, ce fou. Tiens, on va quand même fold. Malheureusement, ça c'est vraiment des lines genre. En fait, si vous avez l'info, là par contre on fold jamais parce que genre il y a très peu de value qui font sens. Mais c'est des lines où par défaut, les tendances du pool font que les gens ne bluffent pas. Et donc par défaut, call ces spots là, vous allez juste perdre beaucoup trop d'argent. Donc malgré tout, il faut quand même fold. Même si c'est chiant. Donc faut quand même fold même si c'est chiant. Les gens s'attendent pas à avoir assez de FE quand ils check raise ici. Et donc, bah, malheureusement, on run un peu trop dans les quelques combos de flush qui jouent comme ça. Genre. Les quelques genre Dame Valet suité qui jouent comme ça. Ou alors, 10-10, 9-9, As-Dame de cœur, As-Valet de cœur, etc. Faut quand même fold, malheureusement. C'est pour ça que vraiment, ces spots-là, genre, je suis en train d'y réfléchir. Je vais faire des calculs précis sur ça. Mais honnêtement, ces spots-là où, au final, même quand je bet 20% pot, je suis incertain de faire call Valet-Valet, Dame-Dame, 10x. Et où il y a quand même quelques value end, je me demande s'il ne faut pas juste check en vrai. Je me pose la question. C'est assez close. Ici, on va checker. Je pense qu'il y a juste trop de trash dans les ranges, enfin trop de bluff naturel. Donc si on va checker pour le laisser bluff. Ok, ici je pense que 9 et 10 flush draw va trop bet flop. Ici du coup on va directement bet mi-pot contre les paires plus trèfle, les one trèfle, etc. D'ailleurs les one trèfle qui vont coller hors cote par rapport à notre main. « 7-5 off fold ». Et on a un prix de 3,5 $. Ah d'ailleurs les races, ça j'en ai pas assez parlé je crois. Les races, c'est un énorme scam. C'est factuel, je le dis sans aucune vergogne. Les races, c'est un énorme scam, un scam. Pourquoi ? Parce que ça vous bousille votre win rate. Vous devez jouer plus de 12 heures et sur 10 tables plus pour pouvoir finir dans les tops des races. Pour au final, si vous faites les calculs, vous savez quoi, on va faire les calculs. Pour qu'on se rende compte à quel point les races, c'est de la merde. Vraiment, j'en ai parlé, j'échange beaucoup avec pas mal de joueurs en ce moment. Avec des petits Metaluda, des joueurs qui sont très chauds. Les meilleurs joueurs qui ont les meilleurs win rates en 500, 1K et 5K+. J'ai échangé avec pas mal de joueurs et ils m'ont tous dit les races, c'est un scam. On va faire un petit calcul. Imaginons que vous êtes déterminé et voilà, vous faites... entre top 1 et top 3%, entre top 1 et top 3 des races quotidiennement, ok, quotidiennement. Donc vous allez gagner genre 100 balles, ok. On va regarder 100 balles rapportées sur 100 mains, combien est-ce que ça vous ajoute de BB100 de win rate. Donc si vous gagnez 100 $, donc honnêtement pour faire top 3, il faut jouer un bon 10 000 mains dans la journée et je pense 10 000 mains, je suis encore gentil, même un peu plus. Donc 100, on va donc diviser par 100 tout simplement. Ouais, c'est ça, divisé par 100. Attends, c'est pas ça. Si, c'est ça, putain. Oh, putain, c'est vraiment ça. Donc 100 divisé par 100, ça fait 1 $ gagné en plus toutes les 100 mains. 1 $. Non, c'est pas possible. 1 $ en NL50. 1 $, c'est 2 BB100. Est-ce que vous pensez que, sachant que top 3, top 3, là, on prend vraiment un très gros truc, et j'ai considéré 10 000 mains, on est plus sur du 15 000 mains. Est-ce que vous pensez que les 2 BB100 que vous allez gagner en jouant 10 tables pendant 12 heures, etc., ne vont pas être compensés par le fait de jouer 4 à 6 tables full focus, 6-8 heures par jour, bien en forme, propre, plutôt que jouer 12 tables avec potentiellement des tables dégueulasses et même jouer trop de tables. La réponse, c'est évidemment oui. Faut absolument pas jouer les races, c'est un scam. Vous devez vous focus sur votre grind. J'ai parlé avec pas mal de joueurs du coup qui crushent très fort la 500 et la 1K, juste les top joueurs quoi. Et ils m'ont tous dit tes gains en cash game, c'est tes gains aux tables. Point. Le reg back, c'est du bonus. Les races, si tu prends un 50 balles ou un 100 balles de race